Donc, tu es rentré dans la salle de concert. Il y a plein de musiciens. Et là, tu entends de la musique. C'est une sensation. Donc, ton attention est portée sur un musicien dans le groupe, sur une sensation. Et puis après, ton attention est globale sur tout le groupe. Et après, tu te fous du groupe. Il y a juste la musique. Et après, tu te fous de la musique. Il y a juste l'écoute. Mais souvent, le regard s'arrête sur le musicien. La sensation, l'événement, la situation, l'émotion. Donc, quelle que soit la musique qui est jouée, on arrive toujours à l'écoute. Donc, pas une écoute d'essence. Ici, on clarifie l'esprit. Ici. Peut-être il y a un petit embouteillage de pensées, là, de trucs qui court-circuitent. Oh là là, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Ou peut-être il y a l'esprit qui se clarifie parce qu'on essaie d'expérimenter ce qui est en train d'être dit. Là, hein. Donc il y a toujours une sorte de dualité, il y a toujours une sorte de personne qui écoute ou une écoute d'une sensation. Donc à un moment donné, cette sorte de dualité va s'unifier. On ne va pas se séparer. L'écoute et la sensation, par exemple, ou la musique que vous êtes en train d'écouter et l'écoute. Et à un moment donné, vous pouvez écouter une musique et vous êtes complètement fondu en elle. Hein. Il y a des musiques qui vous prennent comme ça et il y a quelque chose qui est waouh. Hein. Comme quand on regarde un coucher de soleil, à un moment, il y a comme, il n'y a pas de mots, il y a quelque chose qui est comme unifié. Hein. Donc, c'est pas une séparation, c'est au contraire voir qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui est écouté et l'écoute. Ça à vous de voir maintenant. Il y a forcément une sensation, un petit quelque chose. Faites comme les trois singes. En politique, il devrait être comme ça. Et nous, comme ça. Il y aurait moins de bordel dans le monde. Ouais. Et on serait vraiment dans l'écoute. Et là, l'action serait juste. Et là, c'est le wu-wei, le non-agir. Hum. Ça va, Anne? Ça commence avec...
On cherche toujours à l'extérieur. Donc le corps est en mouvement. Les pensées sont en mouvement. La vie est un mouvement, même quand on est mort. Eh ben si, il n'y a que mouvement. Tout est en changement. Tout est en interdépendance. Il y a des personnes, beaucoup de personnes, elles croient qu'elles sont éternelles. Hein. Elles sont tellement attachées comme un chien sur son os. Ouais. Elles pensent qu'elles sont éternelles. Hein. Donc il faut voir ce mouvement de dualité, du yin et du yang, les moments d'orage, les moments de beau temps, les moments de joie, les moments de tristesse, tout ça, c'est un mouvement. Le yin et le yang. Par exemple, en ce moment, c'est une période très yang. Et pour les maîtres taoïstes, ils sont toujours très sages. Ils disent, si c'est très yang, après c'est le yin qui démarre. Il n'y a pas de séparation. Réchauffement, après inondation, le feu domine, après l'eau domine, les cinq éléments s'alternent. Dans le corps, c'est pareil, tout est en train de bouger, de se transformer, de mourir, de renaître à l'intérieur, les cellules, le sang, tout est en changement. La respiration nous fait venir du neuf, fait partir du vieux, tout est en changement. En fait, dans le corps, tous les jours, il y a des milliers, peut-être des millions de choses qui meurent. Ah. Hein. Et qui se régénèrent, plus ou moins bien. Hein. Tout ça, c'est un mouvement. Donc, est-ce que vous êtes le mouvement ou est-ce que vous êtes celui qui perçoit le mouvement? Ce qui perçoit le mouvement. Si on peut voir le mouvement, quelque chose est sans mouvement. Donc, est-ce que pour attraper cette chose ou découvrir cette chose, je dois bouger, je dois faire un pas devant, un pas derrière, un pas à gauche, un pas à droite? Si tout est en mouvement, en interdépendance, il y a quelque chose qui n'est pas, ça se déploie dans quelque chose qui n'est pas en mouvement. Est-ce que ce quelque chose, il y a besoin d'aller quelque part? À l'intérieur? On est sur le fil, on est en équilibre. Le mental qui essaye de saisir quelque chose, l'attention qui essaie de trouver quelque chose, ou une sorte de déroute de vulnérabilité qui s'installe, ça c'est yes.
C'est comme j'enlève tous les murs. Vous tombez, vous agrippez, mais j'enlève les murs ou j'enlève les cordes. Et le mental est, ah, ça y est, j'ai réussi encore une corde. Bon, ouais, il doit y avoir quelque chose. Donc, ce qui est conscient maintenant, la même chose à vos 5 ans, la même chose quand vous aurez, je sais pas moi, 90 ans. Mais on est accroché, on est identifié à ce qui est en mouvement. J'ai vieilli, maintenant j'ai tel âge, je suis malade, il s'est passé ça dans ma famille, mon passé c'était ceci, et mon avenir, je le sens pas trop, il va se passer cela. Et tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. On est identifié au mouvement. Et le corps change, ah, j'ai changé, les gens disent autour de moi, tu as changé, et etc., etc. Tu es jeune, tu es vieux, tu es ceci, tu es cela. Donc le mouvement, c'est toutes les étiquettes, on enlève toutes les étiquettes. On détricote le pull avec toutes les étiquettes. Ça te semble que c'est la voie directe. Hein. Pas de mantra, pas de sutra, pas de méditation 6 heures par jour. Ça, c'est la voie directe. Et au moment où on pense trouver, on s'éloigne. Ah, parce que celui qui veut trouver devient un chercheur. Bien sûr, c'est très bien. Très peu de personnes commencent à chercher dans cette direction-là, dans cette voie-là. Hein, non duel, qui ne veut rien dire non plus. La voie non duel. Mais le chercheur, il faut attention que le chercheur ne devient pas l'entrave. Donc, quand le chercheur a exploré l'ensemble de la planète partout, il a cherché partout. À un moment donné, il s'assoit et se rend compte que, que ce qu'il cherchait, bah, c'est lui-même en fait. Mais pas comme il le pensait. Ah, je cherche la liberté, mais tu es la liberté. Je cherche la paix, mais tu es la paix. Je cherche l'amour, mais tu es l'amour. Donc ça, c'est à vous de vous rejoindre.